Voilà, c'est fait, on a coupé les sangles. Alors, il a été réceptionné sur une palette, très bien emballé. Voilà, hop, le dessus, le vélo. Ok, il a l'air pas mal assemblé déjà. Je vais sortir les morceaux un par un. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai enlevé le carton par le dessus. Ça a l'air sympa comme ça. Ah ouais. Allez, on va enlever le polystyrène. Voilà, on a enlevé le polystyrène du dessus. Il a fallu que j'enlève la selle, les deux pieds. Tout noir comme ça, j'adore. Magnifique. Allez, on continue le déballage. Voilà, tout déballé. Là, on doit trouver le guidon. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Ah, dis donc, on va pas mourir de soif. À l'eau de vis, on va trouver la notice. Ça décache, il y aura à la fin pour cacher la misère. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être, à mon avis, le chargeur. Ok. C'est ça. Ok. L'alimentation. Blanche et au fond des petits. Hop. Pour s'abonner aux différentes applications. Je vais vous avouer que c'est mon premier home trainer connecté. C'est même mon premier home trainer tout court. J'avais envie de faire du vélo cet hiver, à l'abri, bien au chaud. Pas trop quand même, parce qu'apparemment il fait très chaud quand on fait du vélo. Et un petit bouquin, la notice d'explication, je suppose. Ah non, même pas. C'est toutes les précautions à prendre. Genre de manuel qui sert pas à grand chose, mais qui est obligatoire. Je pense qu'il doit y avoir un QR code quelque part pour l'assemblage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il en jette. Hein. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Bah, en fait, au départ, j'aurais bien voulu celui de chez Zwift là, le vélo avec le home trainer, mais je voulais un vélo multi-passerelle pour un peu utiliser toutes les applications, MyWash, Rouvy, etc. Pour faire une comparaison un petit peu et prendre celle que je trouvais, ma préférée. Allez, je vais regarder le manuel, je vous quitte quelques instants et je vous reprends après. Petit aparté sur le guidon qui, là, ce coup-ci, c'est vraiment un guidon de vélo, contrairement au modèle avant, le Cycle 2, là où c'était un truc, tout le monde disait qu'il était un peu lourd, là, c'est vraiment un guidon de vélo. Voilà. Il ressemble en tout cas. Dans le petit bouquin, il y a un QR code que je vais scanner pour comment le monter, le Zybike Infinity. Alors la nouveauté sur ce vélo, c'est comme vous le voyez déjà, il y a les manivelles avec plusieurs tailles. C'était un défaut apparemment qui était assez souvent mentionné par les anciens utilisateurs. Franchement, je vais vous dire que pour ma part, je ne sais pas du tout sur quelle taille je vais me positionner.
c'est quelque chose, je suis complètement débutant. On va voir. Autre nouveauté aussi par rapport à l'ancien modèle, apparemment il a une roue libre. C'est ce qui a fait aussi mon choix, parce qu'actuellement on pouvait toujours commander le 2. Il était toujours en stock, mais apparemment c'est vrai que toutes les vidéos que j'ai pu voir, pour s'arrêter, on ne pouvait pas s'arrêter de pédaler, il fallait actionner un bouton rouge d'arrêt d'urgence. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait une version à un moment donné qui est sortie, mais qui a été très peu vendue. Je pense que c'était introuvable. Ça fait, pour tout vous avouer, ça fait plus de 6 mois que je cherche, même depuis l'hiver dernier, que je cherche un home trainer, et la version roue libre, c'était marqué sur leur site. C'était mentionné qu'il n'y en avait plus apparemment. Donc voilà. Là, c'est pour ça que j'ai attendu celui-ci, mais j'ai attendu vraiment longtemps hein, pour l'avoir. Apparemment, ils ont réuni sur ce nouveau modèle, ils ont amélioré les deux principaux défauts, c'est-à-dire les pédaliers et la roue libre. Allez, je me lance dans le montage. Voilà, je viens de monter les pieds. Bon, j'ai changé de pièce hein, parce que comme c'est prévu que j'en fasse à l'étage, hein, parce que tout à l'heure j'étais dans la salle à manger, devant le poêle en plus. C'était pas l'endroit idéal, donc je l'ai monté à l'étage avant de monter les pieds. C'était un peu plus simple à passer dans l'escalier. Bon, il pèse son poids le bestiau. Hein. Je vous dirai plus tard. Hein. Je vais regarder sur la notice quel poids il fait. Alors là, je viens de monter les pieds avant, pieds arrière. Ça m'a pris une petite vingtaine de minutes le temps de télécharger la notice. Bon, c'est très succinct, hein. C'est quelques images. Voilà, les pieds sont là. Donc les caches en plastique qu'on a vu dans la boîte, c'est pour cacher les boulons. Allez, je continue. Voilà, les caches sont mises. Derrière, contre-jour, on ne voit pas trop. Alors c'est ma première vidéo, hein. Excusez-moi, je suis pas trop équipé, je fais juste avec mon smartphone. Je viens de poser le porte-bidon. Là, je viens d'enlever le cache. Je vais le soulever pour visser les pédales. Pédales d'ailleurs qui ne sont pas fournies. Je ne savais pas la commande, je l'ai vu une fois que l'expédition est passée, mais bon, j'avais prévu le coup. J'ai une paire de pédales. Sur l'ancien modèle, j'avais vu un déballage de quelqu'un qui est dans la boîte, il y avait un jeu de pédales. Là, dans celui-ci, attention à vous, si vous n'êtes pas équipé, les pédales ne sont pas fournies. Alors, je vais aller tout de suite les chercher au garage. Voilà, les pédales sont montées. Bon, j'ai mis au milieu 170. Hein. Vérifierai plus tard, je sais, j'ai vu qu'il fallait mesurer l'entrejambe, tout ça. On verra plus tard. S'il y en a qui peuvent me conseiller éventuellement, hein, je mesure 1,85 m. Là, on peut voir la courroie qui entraîne. Hop. La bête. Bon, je vais remettre le capot. Voilà, montage terminé. Alors sachez qu'il n'y a aucun conseil pour les réglages hauteur, etc. Pour la morphologie, bon, je suis monté dessus, j'ai fait comme pour mon vélo. J'adapterai par la suite à l'usage. Je verrai bien si ça me va. Apparemment, ça a l'air d'aller. Bon, il ne reste plus qu'à le connecter. Voilà, je viens de le brancher. Alors sachez que sur la notice, qui est tout en anglais, il n'y a rien. C'est pas marqué où le brancher, il a fallu que je cherche dans tous les sens. Donc c'est ici, en bas. Là. Voilà. Bon, maintenant il faut que je cherche comment faire pour l'appairer, etc.